Bonjour. D'abord, je voulais vous souhaiter de joyeuses fêtes de Pâques. Voilà. Alors, voici un témoignage. Il y a quelques années, donc j'atterris dans un nouveau quartier, donc j'ai dû déménager pour avoir un peu la paix et carrément à l'opposé de mon secteur. Voilà, c'était le seul moyen pour que personne ne me connaisse et répète ce que je faisais, mes allées et venues, enfin bref, à ma génitrice. Voilà. Donc je cherche, je connaissais pas trop le quartier, donc je cherche un dentiste. Et à l'époque, donc j'avais deux enfants en bas âge, je crois. Oui, elle a une qui devait avoir 2 ans et demi, l'autre, voilà, à peu près, l'autre 3 ans. Je crois que j'étais enceinte de la troisième. Voilà, donc je demande un peu aux gens dans la rue s'il y a un dentiste, tout le reste, s'il est bien. Donc on me conseille un dentiste. Donc j'y vais, c'était un homme, je prends rendez-vous. Et alors j'étais déçue dans ce quartier, hein. Enfin bref, donc je parle déjà du dentiste. Donc voilà, j'y vais. Bon, j'étais embêtée. Vous allez me dire, ouais, elle ne pouvait pas faire garder ses enfants. Ben non, non, parce que je venais de- de- d'atterrir ici, loin de toute personne. Je connaissais en fait personne et je ne confie pas mes enfants à n'importe qui. Voilà, j'ai jamais eu confiance. Voilà, donc je prends mes... Et puis moi j'ai toujours eu des enfants calmes, tranquilles, pas des turbulents qui courent à droite, à gauche, qui hurlent toute la journée. Je supporte pas ça, moi, en fait. J'ai jamais eu de problème avec mes gosses. Enfin, bref. Donc, j'atterris chez ce type. Je dis ce type, hein, parce que franchement. Et donc, voilà. Et donc, je m'excuse en lui disant, je suis désolée. Voilà, je suis venue avec mes enfants. Bon, il était un peu constipé, mais bon, de toute façon, il n'avait pas le choix. Puis, il voulait pas, s'il n'avait pas voulu me faire une consultation, je serais partie, hein. Moi, je suis comme ça. Donc, elle est assise dans la poussette, et puis là, mon aînée, assise sur le tabouret. Donc, moi, j'étais de dos, je ne pouvais pas la voir. Et déjà, enfant, ma fille, elle adorait dessiner. Voilà. Et donc, il commence à me soigner tout le reste. Pas me soigner. Alors, je vais vous dire le pervers que c'était, hein. Voilà. Déjà, j'étais allongée. Il commence à se frotter sur mon bras, cet enfoiré. Et j'étais coincée, j'étais comme ça, toute crispée. Je me suis dit, peut-être que c'est moi qui me fais des idées. Donc, je me recule comme ça. Et il continue à se frotter comme ça, cette enflure. Donc, ça commençait à bouillir au fond de moi. Donc, j'essaye de me maîtriser. Parce que je crois que je me rappelle plus ce que j'avais, une carie ou un abcès, j'en sais rien, je m'en souviens plus. Bref. Et il me dit, détendez-vous, détendez-vous. Tu parles, te détendre avec un con pareil, hein. Après, il faisait des sous-entendus. Ouvrez la bouche en grand. Alors, moi, j'ouvre la bouche. Non, encore plus grand. Il me dit, oh, vous avez une grande bouche. Ok, donc je garde ça pour moi, je dis rien. Ma fille donc, était tranquille dans la poussette. Et le problème, c'est que mon aînée, elle prend un stylo sur son bureau, mais moi, je ne pouvais pas le voir. Et elle fait un petit dessin sur son tabouret. Alors, c'était un tabouret orange. Et voilà, il était vieux, je ne sais pas combien d'années, il doit avoir 20 ans, tout fripé, tout abîmé. Et elle fait un petit gribouillis, un petit dessin. Et, euh, et d'un coup, donc, il commence à me caresser les cheveux. Vas-y, je te caresse les cheveux. Là, j'étais crispée. J'ai dit, putain, il va s'arrêter, ce con. Et j'essaye de me maîtriser. Je fais comme ça pour le dégager. Euh, il continue de me caresser les cheveux. Bon, je me retiens. Il n'avait pas terminé. Et vas-y, qui se refrotte encore sur mon bras. Vas-y, avec son truc, là, son engin. Vas-y, qui se frotte. À un moment donné, ça m'a gonflé.
Je lui ai pris la main comme ça, je lui ai donné un coup. J'ai espèce de connard, j'ai dit, tu vas t'arrêter de te frotter. Et puis il me regarde, il me dit, mais elle est folle celle-là. Il me dit, mais vous vous sentez bien? J'ai connard que vous êtes, va. Vous permettez de me caresser les cheveux, vous me permettez de vous frotter sur mon bras. À chaque fois que je me recule, vous frottez. Et il m'a traité de folle, il m'a dit espèce de folle. Alors ce type-là, il devait avoir 60 balais, hein, un compas fini là. Et en plus, moi, voilà, j'avais atterri dans un quartier, j'étais toute renfermée, toute timide, tout. Donc, enfin bref, donc il m'a traité de folle, de menteuse, et ça m'a gonflé. Et là, euh, ça faisait longtemps que je m'étais calmée, en fait, dans le sens où quand on m'emmerde, je vais prédire l'avenir. Ça, j'en ai déjà parlé, c'est pas la première fois. Et à un moment donné, je lui dis, ah oui, non. Et avant ça, pardon, après, à un moment donné, donc il m'insulte et tout, espèce de folle, il me dit, allez-vous-en. J'y a pas de souci, je m'en vais. J'ai d'abord, je vous règle. Après, je m'en vais. Mais dit, non, 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 vous me réglez rien du tout. J'ai non, 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 je vous règle, parce que moi, je suis quelqu'un de droite. Moi, je lui dois rien du tout à ce type. Et d'un coup, il se retourne et il me dit, regardez ce qu'elle a fait, votre fille, sur mon tabouret. Alors là, comme il m'a gonflé, alors j'ai dit, ben, je suis désolée, je vais vous payer. Euh, si vous voulez, je vous le nettoie. Il me dit non. J'ai dit, ben alors, je vais vous payer les frais pour pouvoir le nettoyer. Il a insulté ma gamine, il m'a insulté. Donc, en plus, c'est pas assez. Donc, je lui propose de payer ma consultation, de payer les frais pour nettoyer ce vieux tabouret de merde qui datait de plus de 20 ans. Il a refusé et il s'est mis en colère. Alors là, il m'a gonflé, il m'a insulté. Là, ça m'est monté. Donc, ma fille, elle a eu peur. J'ai dit, écoutez-moi bien, j'ai espèce de vieux con que vous êtes. J'ai dit, dans 6 mois, je vais vous fermer le cabinet. Vous allez vous séparer de votre femme. Et il se met à rigoler, bien sûr. Espèce de folle que vous êtes. Eh oui, espèce de folle. Parce que quand on me met en colère, en fait, ça, je ne le contrôle pas. Donc, voilà. C'est-à-dire les prédictions négatives, ça sort d'un coup, comme comment on va dire, comme un volcan. Je le maîtrise pas et je le sors à sec, hein. Donc je lui ai prédit qu'il fermerait son cabinet dans 6 mois, qu'il se séparerait de sa femme et qu'il deviendrait une cloche dans la rue. Et il m'a ri au nez, il m'a dit cassez-vous, il m'a dit sortez de mon cabinet. J'ai dit, il n'y a pas de souci, j'ai dit, je sors. J'ai dit, je vous règle d'abord. Donc je règle. J'ai espèce de vieux con, enfin bref, je l'ai insulté de tous les noms d'oiseaux. J'ai pris mes enfants et je suis partie. J'ai pétard, j'ai dit, mais c'est pas possible. Moi, je viens pour me faire soigner les dents et je tombe sur un abruti de service voilà, qui se met à brancher une fille, quoi. J'ai rien demandé, moi, je ne cherchais pas, hein. Bref, quelques mois s'écoulent et je repasse dans ce quartier-là. Je ne me rappelle plus pourquoi, je ne me souviens plus, je ne sais pas. Ah oui, il y avait un gynécologue dans le quartier parce que j'étais enceinte de la troisième. C'est ça aussi un connard pas fini que j'ai insulté, un vieux con de 80 ans qui exerçait encore et qui foutait les mains sur les jambes. À un moment donné, j'y ai pris, j'ai balancé le plateau dans la figure. Je tombe que sur des abrutis, enfin bref, voilà. Et donc, je dois passer dans ce quartier-là. Voilà. Et puis franchement, donc je marche. Et puis je vois un type qui me regarde. Je dis, qu'est-ce qu'il a, celui-là? Mais je ne l'ai pas reconnu. Il avait il s'était laissé pousser la barbe, enfin, blanche, négligée. Il me regarde comme ça. Je me dis, mais il est con, celui-là. Je dis, pourquoi il me regarde? Et, et je trace. Je trace. Je vais à destination. Quelques mois s'écoulent, je vais en grande surface faire mes courses comme je faisais tous les vendredis, parfois ou les samedis, donc avec les enfants et voilà, le père de mes enfants. J'étais avec le chariot, on était à la caisse, et d'un coup j'attends madame, madame. Je sais qui c'est qui m'appelle. Je me retourne et il vient vers moi, pareil, et je le reconnais, habillé pareil, comme une loque, mais vraiment déstabilisé, la barbe négligée. Il me regarde.
Il me dit, il me dit, vous aviez raison, madame. Et j'ai pardon? Il me dit, vous aviez raison. Ma femme m'a quittée. J'ai vendu le cabinet. Je suis ruinée. Ah, là. Je, je suis désolée. Je suis vraiment désolée. J'ai eu honte, en fait, de... J'ai eu honte. J'ai eu mal pour lui. Euh, et il m'a dit, je vous demande pardon de ce que j'ai fait. C'est vrai. C'est vrai que je me suis permis de vous toucher, de vous faire des caresses, hein. Euh, j'ai dit, eh ben, écoutez, hein, je vous pardonne et je vous souhaite de reprendre le dessus. Voilà, donc c'est pour vous dire que j'en ai déjà parlé, c'est que voilà, c'est ça, je ne le contrôle pas. C'est rare, hein, c'est quand ça m'arrive, c'est très très rare. C'est vraiment quand on m'agresse, on m'agresse. Comme ça, quand j'ai, quand on me fait du mal ou quand je suis, comment dire, euh, je ne le souhaite pas méchamment, c'est pas que je le souhaite, c'est que ça vient comme ça sort de ma bouche, comme ça, je ne le contrôle pas. Voilà. Je pensais que je l'avais enfoui, ça. Et ben non, 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 c'est ça, voilà, de temps en temps, ça sort. C'est comme ça. Voilà. Et cet homme, je ne l'ai plus jamais revu. Voilà, et bon, oui, ça m'a fait de la peine, oui, bien sûr, j'ai regretté, mais bon, il fallait pas me manquer de respect, espèce de con. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, tout simplement. Au revoir tout le monde, à bientôt. Bises et joyeuses fêtes de Pâques. Bisous, ciao, à bientôt.